Depuis les lustres, les hommes ont toujours cherché à impressionner les femmes. Les hommes ont toujours cherché à être parfaits sexuellement parlant et à utiliser des produits naturels dans la plupart du temps pour impressionner les femmes, pour leur montrer leur savoir-faire sur le plan intime. Donc, vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler des aphrodisiaques. Aujourd'hui, je vous livre quelques meilleurs aphrodisiaques que j'ai répertoriés et que j'ai fait utiliser à mes patients. Et nous allons en parler aujourd'hui. À tout de suite. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager des moments de qualité avec vous. À tout de suite. Depuis des lustres, il en existe beaucoup de plantes aphrodisiaques, dont quelques-unes sont recommandées pour les hommes. Aujourd'hui, nous allons parler des plantes aphrodisiaques. Et rappelez-vous, la dernière fois, nous avons parlé du Viagra. Et je vous ai montré les avantages et les inconvénients du Viagra. Mais aujourd'hui, nous allons parler des aphrodisiaques, des plantes naturelles qui pourraient stimuler l'appétit sexuel et bien d'autres sensations chez les hommes. Et nous allons en parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, allons-y. Premièrement, nous avons la Mucuna prunea, encore appelée pois mascate. C'est une espèce de plante à fleurs de la famille des Fabacées. C'est une annuelle que l'on retrouve dans les régions tropicales de l'Inde et de l'Afrique et des Antilles. C'est une plante qui est reconnue pour augmenter le niveau de testostérone et ensuite augmenter la libido chez les hommes. Cette plante peut se consommer comme du thé, en mettant dans de l'eau tiède ou bien de l'eau chaude, en buvant, ou alors en ajoutant dans l'alimentation des hommes, ou tout simplement en complément alimentaire. Deuxièmement, nous avons notre fameux ginseng, qui est une plante vivace de la famille des Araliacées et du genre Pannas. Environ 10 espèces de ginseng sont cultivées dans le monde. Le ginseng est reconnu et cultivé d'ailleurs pour ses propriétés stimulantes. Le ginseng aide à augmenter le flux sanguin et même à augmenter l'endurance. Donc, vous faites bien de consommer le ginseng déjà pour une santé générale, mais également pour augmenter votre résistance physique et stimuler donc une meilleure circulation sanguine. Le ginseng également se consomme sous forme de thé. Nous pouvons ajouter dans notre alimentation et évidemment, il en existe le ginseng sous forme de complément alimentaire. En troisième position, nous avons le gingembre, ce fameux gingembre dont on en parle tellement. Encore appelé gingembre officinal. Le gingembre officinal est une espèce de plante originaire d'Inde et de Chine du Sud, du genre gingibé et de la famille des gingibéracées, dont on utilise le rhizome en cuisine et en médecine traditionnelle. Le gingembre a plusieurs vertus pour notre santé. Le gingembre, c'est un stimulateur, c'est un booster du système immunitaire, c'est un fluidifieur de sang et c'est un vasodilatateur. Donc, le gingembre, en fait, aide une meilleure circulation, booste la libido, augmente la résistance sexuelle et bien dans beaucoup d'autres cas, et également stimule la testostérone. Bien évidemment, comme vous le savez, le gingembre peut se consommer en thé. Si vous chauffez un peu d'eau et que vous y ajoutez de la poudre de gingembre dans de l'eau chaude, vous pouvez en consommer autant que vous pouvez. Et vous pouvez également ajouter à votre alimentation beaucoup de gingembre ou bien et de façon régulière. Et également, nous pouvons prendre le gingembre sous forme de complément alimentaire. Avis aux personnes qui ont le mal gastrique, il faut réduire la quantité du gingembre pour éviter tout simplement des brûlures. Mais sinon, le gingembre est un excellent produit pour la santé. Quatrièmement, nous avons l'ashwagandha. Vous avez certainement entendu parler, n'est-ce pas? L'ashwagandha est un petit arbuste à feuilles persistantes qui pousse en Asie et en Afrique. L'ashwagandha est une plante adaptogène qui peut aider à réduire le stress et évidemment à augmenter la libido. Vous savez, généralement, quand les hommes sont stressés, quand ils sont stressés, ils peuvent être assez performants. Donc l'ashwagandha viendra comme ça réduire la quantité de stress et augmenter les performances et surtout augmenter la libido. Donc vous faites bien d'introduire également cette plante sous forme de thé, ajouter à notre alimentation ou bien consommer tout simplement sous forme de complément alimentaire et c'est tout aussi efficace. Cinquièmement, nous avons la maca. La maca est une plante péruvienne
reconnu dans le monde entier pour augmenter la qualité de la testostérone et améliorer la libido. N'hésitez pas d'ajouter dans votre alimentation des racines de maca en poudre pour prendre un thé ou tout simplement en complément alimentaire ou bien ajouté à notre alimentation. La maca est une merveilleuse plante pour les hommes pour augmenter, pour stimuler, pour réduire le stress, pour augmenter la meilleure circulation. Et je vous recommande vivement la maca pour des personnes qui voudraient augmenter leur niveau de libido. En 6e position, donc, nous avons l'huile essentielle de liang-liang. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne sais pas si je prononce bien, mais le liang-liang est une espèce d'arbre à fleurs de la famille des Amanacées, originaire d'Asie du Sud. On la cultive pour ses fleurs dont on extrait par distillation une huile essentielle utilisée en parfumerie et comme aphrodisiaque. Elle est souvent utilisée en aromathérapie comme stimulant sexuel. Donc voilà les amis, les 6 plantes dont j'ai répertorié pour vous et que vous pouvez utiliser ces plantes de façon traditionnelle ou tout simplement en complément alimentaire. Il est important de noter que les effets des aphrodisiaques peuvent varier d'une personne à une autre. Les effets ne sont pas pareils partout et la plupart du temps. Je voudrais conclure en disant qu'avant de commencer tout complément alimentaire ou bien tout traitement pour la faiblesse sexuelle par exemple, il est recommandé de consulter un spécialiste de la santé afin de voir si vous n'avez pas une maladie chronique ou alors pour ne tout simplement pas mélanger avec d'autres produits dont vous consommez déjà. Pour toutes les personnes qui ont des questions, pour toutes les personnes qui voudraient se procurer de ces compléments alimentaires, n'hésitez pas de m'écrire en inbox parce que je laisse toujours mon lien dans la description. Contactez-moi au cas où vous voudrez que je vous en procure ces produits et je me ferai le plaisir de vous aider dans ce sens-là. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous faites bien de le faire parce qu'ici, nous parlons de la santé, de la beauté au naturel. Abonnez-vous, partagez cette vidéo au maximum afin d'aider des personnes qui ne savent pas comment faire, qui ne veulent pas aller dans du chimique avec des conséquences néfastes pour la santé, d'adopter plutôt les produits naturels comme aphrodisiaques et de prendre les avis des spécialistes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.